Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la guidance pour les féminines pour cette semaine du 29 juin. Alors, je viens de faire la guidance pour les masculins, pour qui ça paraît assez compliqué au niveau des émotions, au niveau des énergies, voilà. Il est possible que du coup les féminines puissent, comme nous sommes vraiment connectés au niveau énergétique, puissent ressentir le mal-être du masculin ou se sentir particulièrement fatiguées ou sentir aussi des maux physiques. Voilà, ça peut être simplement le mal-être du masculin, parce que là, manifestement, certains sont même dans la nuit noire de l'âme. Bref, ils vont y arriver de toute façon, soyons-en sûrs. J'ai expliqué dans la vidéo des masculins, si vous souhaitez participer à un petit tirage au sort pour remporter une guidance personnalisée, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo du masculin. Et je ferai un petit tirage au sort, voilà, pour offrir une petite guidance perso pour le fait d'avoir dépassé les 4000 abonnés. Et j'en profite pour vous remercier très chaleureusement de votre présence, de vos commentaires, de vos pouces vers le haut, de tous vos mails. J'essaie de vous répondre tous. N'hésitez pas à me relancer si c'est passé à l'as. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir ces échanges et ce partage avec vous. J'espère surtout que ça vous apporte des choses sur ce parcours qui est si difficile quand même, il faut le dire. Vous trouverez dans la description tout ce qui est, qu'est-ce qu'on appelle féminine, masculin, les polarités, les tarots ou oracles que j'utilise, mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et on y va pour les féminines pour cette semaine du 29 juin. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence par la joie. Très bien, ok. On a d'abord la joie qui est là, une féminine qui a besoin de retrouver une forme de joie. Alors, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui me contactent pour des guidances personnalisées, ce sont rarement des personnes qui sont en tout début de parcours. Hein. C'est des personnes qui ont déjà pas mal avancé, qui ont passé la nuit noire de l'âme, qui se sont transformées, qui ont fait des choix, qui se sont choisis, donc qui ont déjà parcouru un certain cheminement jusqu'à arriver à un stade où justement on cherche la joie par soi-même et non pas par l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui vient remplir un vide en soi, mais c'est comment tout trouver à l'intérieur de soi-même pour être bien en fait. Hein, on ne va pas parler de complétude parce que effectivement la complétude c'est un mot un petit peu fort je trouve. Alors le karma, il est possible qu'il y ait des féminines qui soient en train de travailler sur la question du karma. On me demande souvent en guidance perso, comment est-ce qu'on fait pour travailler le karma? Déjà, je trouve qu'on a déjà bien à faire avec cette vie-là. Donc, c'est déjà assez lourd, hein. Une vie à traiter des blessures de l'enfance, etc. C'est déjà assez costaud. Et pour moi, travailler le karma, c'est un plus. Vous avez le Reiki qui peut être bien. Il existe des karmathérapeutes, massage cellulaire. Voilà, moi je ne pense pas, ce n'est que mon avis personnel, que ce soit une obligation. Maintenant, vous pouvez être amené à travailler le karma sans forcément aller voir des professionnels du karma, d'accord? Simplement avec des soins énergétiques, ça peut très bien fonctionner. Et là, on a une féminine qui travaille sur son alignement, justement, sur ses chakras, alignement des chakras pour pouvoir atteindre cette forme de joie. Alors, ensuite, on a, décidément, le karma est quand même très présent. On a, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez le lien. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, et la relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors, cette carte, cela vaut la peine d'attendre. On ne demande pas à la féminine d'être dans une posture d'attente, hein, mais on dit à la féminine, la synchronisation divine est à l'œuvre en ce moment. Parce que j'ai quand même pas mal de féminines actuellement qui ont arrêté d'attendre, hein, mais clairement, qui ont
un petit peu fermer une porte quand même, hein, qui ont le sentiment que rien ne bouge. Et comme rien ne bouge, elles continuent de vivre. On dit ici qu'il faut y aller pas à pas, petit à petit, et qu'il faut faire confiance en fait à la synchronisation divine. Ok, que la synchronisation divine est à l'œuvre pour pouvoir vivre un moment de joie, de bonheur avec la carte de la lune de miel. C'est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble avec le masculin. D'accord? Il y a ça qui est au programme quand même. C'est pas mal. Ok. On a l'amour, l'amitié, tiens, même carte que pour le masculin. La santé, l'enfermement et le verdict. C'est bien. On a une féminine qui a été quand même pas mal impactée, aussi bien émotionnellement que physiquement. Et je vous en parlais au tout début de la vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de féminines qui ont senti leur masculin et qui ont pu connaître une grande fatigue ou des maux physiques, enfin se sentir vraiment à plat. Des féminines qui ont pris la décision d'un repli sur elles-mêmes. Pour pouvoir mieux s'aligner en fait, hein. Donc des féminines, je vous disais, qui ont peut-être un petit peu fermé la porte et qui trouvent en fait leur joie, leur bonheur, de l'amour dans l'amitié, qui trouvent des ressources de bulles d'amour dans des relations amicales qui ont peut-être renforcé des liens avec des amis, avec un entourage qui leur permet de se sentir bien. D'accord? Ok. L'erreur est là, comme le masculin. On dit, c'est très clair, on dit en fait, tu vois, il n'y a pas d'erreur féminine. Effectivement, tu t'es transformée et la personne que tu es aujourd'hui ne ferait sans doute plus du tout ce qu'elle a fait il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans. Que peut-être tu as ce sentiment d'avoir pas eu la bonne attitude à un moment donné, mais se pardonner soi-même, c'est accepter que à cette époque-là, tu as fait les choix que tu pouvais faire avec ce que tu étais à ce moment-là. Aujourd'hui, tu considères cela comme une erreur parce que tu as évolué, que tu t'es transformé. Donc du coup, ce n'est pas une erreur, c'est tu vois simplement l'évolution qui a pu s'opérer en toi. Donc ne porte pas ton attention sur l'erreur, mais porte l'attention sur comment tu t'es transformé pour être ce que tu es aujourd'hui. Et ce qu'on te dit ici, c'est qu'en fait, ce n'était pas une erreur, c'était une obligation, une nécessité pour pouvoir trouver la clé aujourd'hui vers la fusion. C'est-à-dire que pour moi, on a ici une féminine qui a vraiment changé de posture, qui n'est plus du tout la même, et qui a, par cette erreur, qui a pu se transformer et trouver la clé pour avoir la bonne posture en fait. D'accord? Alors ça crée de la douleur chez la féminine parce qu'il y a toujours ce sentiment de « Ah, si j'avais fait les choses autrement ». J'adore cette expression, c'est avec des scies on couperait du bois. Une féminine qui souffre finalement d'accepter ce qu'elle a été à l'époque. Il n'y a pas de souffrance à avoir, féminine. Tu as été ce que tu devais être à ce moment-là, avec les ressources que tu avais à ce moment-là. Donc, accepter de se pardonner soi-même, d'accord, pour pouvoir guérir cette douleur. On parle ici d'une féminine qui lutte quand même entre ces notions de bien et de mal, une espèce de morale, de monde un petit peu manichéen. On demande à la féminine de sortir de cette lutte, de ce mental, d'accord, et d'être davantage dans l'instant présent, de profiter du moment, sans se poser plus de questions que ça sur est-ce que c'est bien ce que je fais, ce que je fais pas, par rapport à notamment un nouveau départ. Pour moi, c'est pas la carte enfant au sens premier du terme. Pour moi, c'est le baluchon avec l'oiseau migrateur. Donc, on a une féminine qui se demande si c'est bien ou pas ce nouveau tournant qu'elle a pris dans sa vie là, parce qu'on a une féminine qui part véritablement vers un nouveau départ ici et qui lutte quand même entre, peut-être dans son mental, hein, entre son ego, son âme. Mais voilà, c'est une nécessité pour la féminine de repartir. Voilà, c'est une nécessité pour la féminine ici de partir sur un nouveau départ qui est peut-être loin de son masculin, mais en tout cas c'est une nécessité.
On a des féminines qui vont peut-être rencontrer par synchronicité leur masculin, ok. Et en le croisant par hasard, ils vont décider de vivre ensemble. Non, non, on a vie commune et rencontre par synchronicité. Alors, on a un déménagement, un changement de ville pour la flamme jumelle. D'accord. On a un masculin ici qui vit avec quelqu'un. Une féminine qui le croise par hasard. Et on a ici donc un masculin, la flamme jumelle, pour qui il va y avoir, il est possible, déménagement, changement de ville. Ça peut aussi être des vacances dans une autre maison. Hein. Okay. Mais on a une féminine ici pour moi qui est sur un nouveau départ. Clairement. D'accord. Ok, on va tirer la carte synthèse pour les féminines avec l'oracle Féminité Sacrée. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hop. Alors, pour cette semaine du 29 juin. Ok, je vais la ramasser. On a la présence à soi. C'est la carte 28. Et vous voyez, 28, ça fait 10. Et 10, c'est le nouveau départ. C'est pour moi, c'est vraiment... on dit quand même aux féminines qu'il ne faut pas renoncer, d'accord? Qu'il ne faut pas renoncer parce qu'il y a de belles choses à venir. Mais on a quand même une féminine qui, pour moi, qui a fait le bilan ici, qui estime qu'elle a fait des erreurs dans ce parcours à un moment donné, qui lui cause pas mal de douleur. Donc on dit à la féminine qu'il va falloir qu'elle se pardonne ce parcours et les choix qu'elle a pu faire à un moment donné. Tout était juste, d'accord? Mais on a quand même ici une féminine qui est un petit peu en lutte par rapport à ce nouveau départ, savoir si c'est bien ou mal. Moi je pense que quand la féminine poursuit sa joie, son bien-être, elle ne peut pas se tromper. Donc si tu te choisis toi-même et si tu es ta propre priorité, eh bien tu choisis des chemins qui t'amènent vers la joie. Allez, la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Sacré, je le suis, je le ressens, je le vis. Connecté au soleil de la vie, célébré, je suis. Lorsque je ferme les yeux, j'entre dans mon temple intérieur où je m'honore pleinement. Tout est parfait, voilà. Tout est magie et je perçois ce monde intérieur qui abrite chacune de mes émotions, où je me sens entourée, soignée, épousée et aimée. Alors, il est vrai aussi, on l'a vu la dernière fois, qu'il est possible que certaines féminines rencontrent d'autres personnes, parce que là, on a deux choses. Hein. On a l'amitié et on a l'amour. Hein. Donc, c'est une féminine, pour moi, qui va faire le choix d'être vraiment entourée d'un entourage amical, mais peut-être aussi d'une autre personne qui viendrait la combler. Hein. Vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres, de vouloir à tout prix être aimé, être regardé, être apprécié? Lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela amène bien souvent à un besoin incessant de sécurité, de remplir le vide en vous par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans des extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger en acceptant tout et n'importe quoi des autres pour recevoir ne serait-ce qu'une miette d'attention ou de tendresse. La moindre parole gentille ou le moindre geste de douceur vous emportera dans les couloirs de l'illusion, pensant que l'amour le vrai, le grand amour, frappe à votre porte, et que telle Blanche-Neige, votre prince charmant ou votre princesse charmante, viendra vous délivrer de votre manque d'amour intérieur. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité. En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin, si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrerez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui vous guidera vers la recherche intérieure de l'amour que vous vous portez. Les autres perdront le pouvoir de jouer avec vos émotions et n'auront plus comme mission de combler vos manques. La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux de la peur, de l'abandon, afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres,
sans attendre, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère et vous entrerez dans des échanges plus sains avec votre entourage. J'ai eu un peu de mal à lire, excusez-moi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'ai la tête qui tourne. Prenez bien soin de votre autre, de vous-même et de votre lien. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Au revoir.